Euh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on continue sur le gomme. Donc, on a dit que à la fin, on doit définir le facteur d'élargissement, l'incertitude élargie U, qui est égal à K fois l'incertitude composée. K, le K, c'est le facteur d'élargissement qui pourrait être 2 ou 3. 2 pour avoir un niveau de confiance égal à 95%. C'est-à-dire que j'ai une probabilité de 95% que la valeur de Y soit comprise entre y plus u et y moins u. Ou bien un facteur d'élargissement est égal à 3 lorsque j'ai un niveau de confiance de 99%. C'est-à-dire que à 99% des cas, que y soit compris entre y plus 3uc et y moins 3uc. Voilà. Le choix du facteur d'élargissement K, en fait, il doit subit une étude pour définir exactement suit une loi de probabilité. Donc, soit une grandeur x suit une loi normale. X est estimée par la moyenne arithmétique x bar de n observations répétées indépendante xk, indice k de x, avec un écart type expérimental de la moyenne s x bar. La meilleure estimation de y, c'est y égale x bar, et l'écart type expérimental de cette estimation, c'est l'incertitude composée y, s de x bar. Donc y moins y bar, la variable, cette variable-là, sur ucy est distribuée selon la loi de Student. Voilà, y moins y bar sur uc de y est une loi de Students, subit une loi selon une loi de Students. T. Donc le choix d'un facteur d'élargissement K euh, est imposé par la loi de Students. Donc la probabilité pour que la variable y moins grand y sur uc soit compris entre t, cette probabilité et moins cette probabilité est égale à p. Donc il faut choisir le cas tel que cette probabilité soit donc c'est entre ces deux intervalles. Donc c'est la probabilité lorsque y, donc en faisant y est égal à moins tp mu fois uc mu plus y, et pour que le facteur et y plus tp fois mu uc mu est égal à la probabilité qui pourrait être 95 ou 99%. Et par conséquent, le up dans ce cas-là, c'est le tp fois mu de ucy. Donc le tp mu, c'est le cas. C'est le cas. Donc, probabilité P est le facteur de Students. Le TP est la valeur de T pour une valeur donnée de paramètre mu, nombre de degrés de liberté. Le mu, c'est le nombre de degrés de liberté. Le mu, c'est le nombre de degrés de liberté donc, en utilisant la loi de Students. C'est ça la loi de Students. Lorsqu'on a ici un nombre de degrés de liberté, lorsque par exemple le 20, un nombre d'importants degrés de liberté qui est par exemple un nombre de répétitions, bien un nombre de degrés de liberté est égal à 20, pour avoir un facteur de 95,45, donc il faut choisir un k est égal à 2,13. Pour avoir un niveau de confiance jusqu'à 99% pour 20 degrés de liberté, je dois choisir un facteur k est égal à 2,85. Voilà. Donc ici, c'est le nombre de degrés de liberté. Ici, c'est le niveau de confiance, 90 à 95. Donc, c'est ça l'origine du facteur K. Maintenant, comment définir le niveau, le nombre de degrés de liberté? Donc, on doit pouvoir trouver le nombre de degrés de liberté. Donc, on peut trouver le nombre de degrés de liberté en utilisant la formule de Weich-Sterlitz. Donc, la détermination du nombre de degrés de liberté, c'est la formule de Weich-Sterlitz. Le nombre de degrés de liberté est égal à UC au K à la puissance 4y sur la somme de i allant de 1 jusqu'à n, ui à la puissance 4 de y sur mu i. Mu i est égal à n-1 lorsque la certitude de type A, et mu i est égal à 1 demi sur delta uxi sur uxi à la puissance moins 2 lorsque l'incertitude est de type B. Et par conséquent, le Kp est égal à Tp était calculé et l'incertitude élargie est égale à K fois P fois UCY. Donc, à travers la loi de Students, il faut déterminer, trouver la loi, le nombre de degrés de liberté, et à travers le nombre de degrés de liberté, on peut définir le facteur K qui est à l'intérieur, ici, qui est le TP mu. Voilà.
ici, à 95, à 99, 95,45, à 99,73. Et le mu, le nombre de degrés de liberté, selon les cas, soit un, soit, soit une, une incertitude de type A ou bien de type B. S'il est de type A, on utilise, euh, on utilise le mu i est égal à n-1. Et s'il est de type B, donc le nombre de degrés de liberté relatif à l'incertitude de type i, c'est mu i est égal à 1 demi fois delta uxi sur uxi à la puissance moins 2. Et bien sûr, en utilisant pour trouver le nombre de degrés global, on utilise la formule de Wesch-Sterlitz. Et voilà. Et par conséquent, on trouve le y est égal à plus ou moins u, unité généralement est égal à k est égal à 2. Donc, le mesurant se trouve entre moins u et plus u, à 80, je dirais à 95%. Voilà, c'est l'intervalle d'incertitude. Donc, la méthodologie, ici, on va terminer la vidéo euh, par un résumé sur la méthode de Gauss.